Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, soyons dans la joie. Jour de fête, il est vivant, célébrons-le dans la foi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon sa main. Gloire à toi, Seigneur. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. » Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères bien-aimés, je me réjouis que nous nous retrouvions pour chanter de tout notre cœur la louange et la gloire pour notre Dieu. Aujourd'hui, je vous annonce un événement qui a traversé les siècles, qui a ramené la joie sur la terre et dans les cœurs des fidèles, qui a donné naissance à de grandes œuvres musicales, signe d'une sainte allégresse. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Notre Seigneur Jésus, que nous avons accompagné depuis des semaines, et particulièrement pendant ce Triduum, notre Seigneur si puissant dans ses signes et ses miracles, que nous avons d'un seul coup contemplé, si faible et seul, devant une troupe de hyènes et de lâches, ce Dieu fort, complètement éreinté et agonisant sur la croix, nous le voyons aujourd'hui revenir avec gloire et puissance du séjour des morts. Il y eut un grand tremblement de terre, et l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus.
Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Non, mais vous entendez cette description, mes frères bien-aimés? Notre Maître et Seigneur ne s'est pas encore montré que le ciel étale déjà sa puissance. Pas étonnant que les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvaient, se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mes frères bien-aimés, ce n'est pas de la poésie. En écrivant cela, l'évangéliste mettait en péril sa réputation. Un tremblement de terre, un ange ayant l'aspect de l'éclair, des soldats romains, des soldats venant des grandes légions romaines, complètement pétrifiés. Et voilà que Dieu notre Père marque d'un coup d'arrêt aux agissements de Satan et à la méchanceté des hommes. Ça en est fini. Comment avez-vous osé mettre à mort mon fils unique? Comment avez-vous pu aller jusqu'au bout de vos plans machiavéliques avec tout ce que mon fils avait fait devant vos yeux? L'état de mort de ces pauvres soldats romains est un avant-goût de ce que vivront les méchants et les incrédules devant la grandeur et la sainteté de Dieu au jugement dernier. Rien de tel pour nos trois apôtres, Marie-Madeleine et les deux Maries, mère de Jacques, ces femmes au cœur pur, toujours pétries d'amour pour le prochain, disciples parfaites du Christ, les voilà déjà levées de bon matin pour retourner au tombeau, avec une étonnante preuve de respect pour le Maître. Elles portent avec elles les aromates pour prendre le temps d'embaumer le corps du Seigneur. Voyez, mes frères bien-aimés, la foi de ces trois femmes. Elles savent que le tombeau est fermé, mais elles courent quand même avec les aromates. Mais c'est merveilleux la foi de ces femmes. Elles savent que la pierre va s'ouvrir, je ne sais pas comment, miraculeusement. C'est peut-être ça le génie féminin, cette foi et cette confiance facile en la puissance de Dieu. Et puis en arrivant, elles ont cette vision grandiose d'un ange magnifique assis sur la pierre. Le tombeau est déjà ouvert, la terre vient de trembler fortement. Et il leur dit, ne craignez pas, ne craignez pas, âme simple toujours remplie d'amour. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité. Allez dire promptement à ses disciples et à Pierre qu'il est ressuscité et qu'il vous précède en Galilée. Arrêtons-nous, mes frères bien-aimés, quelques instants pour méditer trois aspects très importants. Le premier, il concerne la très sainte Vierge Marie, notre maman céleste. Pourquoi n'est-elle pas avec les autres femmes ce jour-là? La Sainte Vierge n'avait pas besoin d'aller au tombeau, tout simplement parce qu'elle n'a jamais douté des paroles de son Fils, et elle savait très bien qu'il ressusciterait le troisième jour. C'est dire, mes frères, combien la foi de Marie est une foi intense, pleinement confiante en Dieu. Et ça n'a rien à voir avec le fait que Marie a été préservée du péché originel. La foi de Marie est parfaite parce que son humilité est parfaite et parce qu'elle a toujours pris le temps dans sa vie de chaque jour de méditer les événements à la lumière de Dieu. C'est pour cette raison bien, que le Seigneur lui accorde une si grande gloire sur terre comme au ciel. Deuxième aspect, c'est que Dieu récompense toujours les êtres qui ont un grand amour, un amour pur, un amour simple, souvent lié d'ailleurs avec un cœur simple. Ainsi, ces plusieurs Maries, ces trois Maries ont la grâce d'être les premières à recevoir l'annonce d'un ange. Le Christ est ressuscité. Quelle récompense magnifique! Mes frères bien-aimés, chaque fois que vous grandissez dans la confiance en Dieu, à travers les prières que vous lui offrez tendrement, vous êtes à l'image de la Sainte Vierge. Et soyez certains que le Seigneur vous rétribuera votre confiance en lui. De même, chaque fois que votre amour est aussi limpide que ces femmes, amour de service, amour de tendresse, amour de délicatesse, le Seigneur ne peut que combler de ses dons ceux qui vivent selon son exemple. Troisième aspect de cette apparition,
C'est la beauté de cet ange, jeune et vigoureux. Il nous rappelle qu'au ciel, tout est parfait. La charité atteint son plus haut degré, et les êtres qui y vivent ou y vivront auront un corps glorieux. Nous ne devons jamais douter de cette réalité, mes frères bien-aimés, particulièrement en cette période où la mort fait ses ravages. Le psaume 102 nous rappelle que notre jeunesse sera renouvelée comme celle de l'aigle. N'est-ce pas merveilleux? Il est grand temps que les catholiques se réapproprient l'unique vérité que nous avons sur le ciel, celle de la résurrection de la chair, pour ceux qui auront eu l'humilité de croire et de faire confiance et qui auront vécu dans un amour véritable et délicat du prochain, surtout du bon Dieu, puisqu'il n'a pas hésité à nous donner son Fils bien-aimé, son Fils unique. Il n'a pas hésité à le sacrifier pour nous. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus rien lui refuser. Jamais dans le livre de vie, c'est-à-dire dans les évangiles, cette révélation de Dieu, l'unique révélation de Dieu, il est question de réincarnation ou de je ne sais quel enfantillage. La mort n'est qu'une porte étroite vers la patrie céleste. Mes frères bien-aimés, si l'Église catholique se réapproprie cette grande vérité de la résurrection de la chair, eh bien d'un seul coup, l'espérance va renaître dans les cœurs de tous les hommes. Pourquoi avons-nous peur de la mort? Jésus nous a tout dit. Il nous a promis qu'il nous prépare une place. Alors oui, c'est vrai, il faut préparer son cœur. Il ne faut pas vivre comme certains chrétiens qui sont tout le temps devant le Christ ressuscité. Non. Oui, c'est vrai qu'il est ressuscité, mais en même temps, maintenant, c'est à nous de le suivre. Et de le suivre parfois par un petit ou un grand chemin de croix. Mais celui qui suit le Christ, mes frères, lorsqu'il arrivera à la mort, eh bien ce sera qu'un simple passage, et même un passage de bonheur. Oui, c'est facile à dire, Père Damien, depuis votre ambon. Eh bien, je demande à Dieu la grâce que le jour de ma mort, je sois dans sa paix et dans sa joie. D'ailleurs, tous nos funérailles devraient être grandioses, en blanc, avec des cierges allumés partout. Si nous croyons vraiment en cette résurrection, mes frères, aujourd'hui, eh bien, notre Seigneur veut que nous nous réjouissions avec lui. Nous avons fait des efforts pendant 40 jours pour pouvoir l'accompagner. Et là, je vous en supplie, mes frères, laissez le démon à la porte là-bas. S'il vient vous susurrer que votre carême n'était pas parfait, ce n'est pas grave. Jésus veut que nous soyons dans sa joie. Vous voulez lui faire plaisir à Jésus? C'est parfait. Eh bien, on y va. Non seulement aujourd'hui, mais 50 jours. 50 jours de joie, non pas 40 jours de carême, mais 50 jours de joie. Je compte sur vous, mes frères, mais là, ça va dépendre de notre cœur. D'ailleurs, le Seigneur va plus loin. Il a confié à sa sainte Église eh bien, le pouvoir de décréter que tous les dimanches seraient jours de la résurrection. Voilà pourquoi le dimanche est toujours jour de fête. C'est impressionnant. 53 jours dans l'année pour fêter la résurrection, en plus des 50 jours de fête pascale. Ça fait 103 jours quasiment. 103 jours de fête pour cette résurrection glorieuse. Mais je compte sur vous, mes frères, et avec moi, nous allons faire cet effort, eh bien, chaque jour de renouveler cette joie intérieure. Jésus, vous avez tellement souffert. Maintenant, ce jour vous appartient. C'est votre gloire, c'est votre résurrection. Vous le méritez. Vous méritez que nos cœurs soient dans la joie. Vous méritez que nous nous détachions eh bien, de toutes les choses superficielles et matérielles, y compris de nos tristesses, pour fêter votre résurrection. D'ailleurs, vous le voyez, Jésus a dit à ces femmes, « Allez prévenir mes apôtres, dites-leur que je les précède en Galilée. » Il ne voulait pas leur apparaître à Jérusalem, la vie du meurtre, la vie du mal. Il voulait les retrouver où? Là où ils étaient pécheurs, de simples pécheurs dans cette vie simple et magnifique, là où il y avait la paix, pour leur confier sa grande résurrection. Nous aussi, mes frères, nous devons nous éloigner de toutes ces choses eh bien, qui nous empêchent de voir la résurrection du Christ, des choses un peu trop matérielles, pour être avec lui dans notre cœur. Et en attendant de s'y retrouver, de nous retrouver au ciel,
parce que c'est un vrai bonheur et que le Seigneur va petit à petit nous dévoiler cette gloire qui nous attend, eh bien, soyons dans sa joie. Jésus nous le dit, mes enfants, soyez dans ma joie, la joie de ma résurrection, la joie de ma victoire, la joie de la création entière qui me loue et me chante pour son Créateur et Maître. Regardez mes frères, tous ces oiseaux qui chaque jour chantent la gloire de Dieu, ces fleurs qui s'ouvrent pour le glorifier. Eh bien, unissons-nous à toute la création du ciel et de la terre, des anges, des archanges, de tous les saints qui sont au ciel, et ici-bas de toutes les petites créatures, y compris mes frères, les êtres qui n'ont pas d'âme, les pierres. Je vous promets que même une pierre en ce jour chante la gloire de Dieu. Amen. Frères bien-aimés, en ce jour, nous aurions dû fêter les baptêmes, bénir l'eau, faire la grande litanie des saints et accompagner nos catéchumènes. Nous les accompagnons par notre prière, par toute la ferveur de notre âme. Ils seront bien baptisés dans quelque temps. On ne s'inquiète pas pour cela, au contraire, cela fortifie leur foi. Le moment est venu pour nous, de renouveler notre foi. Que par le mystère pascal, que nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai, et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce, dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen.
En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Prions pour l'Église et pour chacun de ses membres. Que notre foi en la résurrection soit pour tous les hommes un motif d'espérance, avec le désir de découvrir qui est le Christ. Prions. Jésus, le Christ, lumière du monde, donne-nous d'accueillir ton amour. Prions pour nos mourants en ce jour de fête, qu'ils aient un grand désir du ciel aux côtés de notre Seigneur et qu'ils se mettent entièrement sous sa divine miséricorde. Prions. Jésus, le Christ, lumière du monde, donne-nous d'accueillir ton amour. Prions pour les catéchumènes et demandons pour chacun d'entre eux la grâce de la persévérance, qu'ils puissent trouver à leur côté des communautés chrétiennes authentiques, de grande foi et d'une charité concrète. Prions. Jésus, le Christ, lumière du monde, donne-nous d'accueillir ton amour. Prions pour chacun de nous, que la victoire du Christ sur la mort nous rende toujours plus aimants pour le Père céleste et persévérants à la suite du Seigneur. Prions. Jésus, le Christ, lumière du monde, donne-nous d'accueillir ton amour. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à chacun une foi parfaite en ta résurrection, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre Saint-Père le Pape François, pour notre évêque Marc et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous vous prions tous spécialement, Seigneur, pour le Père de la Barbe. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son très chaste époux, les saints apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lindley, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion,
il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur, le sacrifice saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Nous vous prions tous spécialement, Seigneur, pour Monsieur André Dubourdieu, pour les défunts de la famille Roux, Lampeignat, de la famille Jean Estrème, pour Claude et Mathieu Sanchez, pour tous les défunts de ces dernières 24 heures. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs,
de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces, mes frères bien-aimés. Avant tout, avec cette magnifique fête de la résurrection, je vous invite à essayer vraiment de la vivre, en tout cas pendant toute l'octave de Pâques, 8 jours de fête qui n'en valent qu'un. Vous voyez, ce dimanche pascal ou cette vigile pascale se déploie pendant 8 jours. Mais pour pouvoir le vivre, bien sûr, alors il y a le côté festif à travers le repas, à travers la joie à la maison, mais aussi à travers la prière, d'essayer de prendre tous les jours quelques instants de méditation et de revivre cette résurrection avec les saintes femmes, avec les apôtres, avec les disciples d'Emmaüs que nous allons découvrir tout au long de ces prochains jours. Demain, dimanche de Pâques, la messe est à 10h30. Elle sera rediffusée vers 17h sur notre chaîne YouTube. Et puis, tout au long de l'octave de Pâques, il y a tous les soirs la messe en direct à 18h30. Précédé de l'adoration et du chapelet, ça commence à 17h30, 18h chapelet, 18h30 la Sainte Messe. Je tenais avant tout à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer la liturgie, la cathédrale. Merci à Monsieur le Vicaire pour ses magnifiques sermons ces derniers jours et tout son travail, si vous saviez, il n'a pas arrêté, sans compter toutes ces petites mains qui nous ont aidés pour la beauté des fleurs, pour la musique. Merci à notre organiste, à Benoît Cazobon. Merci à ceux et celles qui sont venus aspirer, laver toute la cathédrale, revernir les boiseries, c'est merveilleux. Merci à vous tous, mes frères, qui êtes là présents aujourd'hui. C'est un véritable soutien pour chacun de nous. Et merci à ceux qui nous suivent par les écrans. Merci donc à chacun. Merci aux nombreux dons de fleurs, etc. en cette période. Avant de vous donner la bénédiction solennelle, mes frères, nous nous tournons vers la très sainte Vierge Marie qui nous accompagne, qui est dans une très grande joie pour chanter le Regina Coeli. Regina Coeli, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen.
Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.
tous vos mots de soutien. Quelle joie nous avons de les recevoir. Nous ne pouvons pas répondre à chacun, mais vraiment, ça nous va droit au cœur. Bonne et sainte fête de la résurrection. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. À bientôt.